Si le temps passe vite, c'est peut-être parce qu'on ne le prend pas assez. Je vous laisse quelques secondes. Si le temps passe vite, c'est peut-être parce qu'on ne le prend pas assez. Alors, tout le monde a déjà eu cette impression en grandissant que le temps passe davantage vite, en partie parce que je pense que l'on est habitué à vivre ce que l'on vit depuis l'enfance, la sensation de découverte, etc., de nouveauté et d'expérimentation s'est atténuée au fil des années. Et comme si aussi, du fait qu'on vive moins intensément ce que l'on vit au quotidien, comme si ça accélérait le temps. Par exemple, lors d'un voyage, quand on va à une destination, à notre cas, quand on va à une destination, on a l'impression que ça prend plus de temps que le retour. Parce qu'on est impatient, parce qu'on est envieux, etc. Qu'on ne connaît pas. Alors que le voyage du retour, on connaît. On sait bien où on retourne chez soi, a priori. Et on a moins l'envie. On a moins de stress aussi, de pression. Et du coup, on a la sensation, enfin, en ce qui me concerne, j'ai souvent eu l'impression que le voyage du retour était plus rapide. Et alors, moi ici, j'aimerais bien quand même mettre l'accent sur le fait de savoir prendre son temps, alors en dehors du travail, parce qu'on n'a pas le choix quand on travaille bien souvent, mais dans tout autre domaine que le travail, je pense qu'on peut très bien prendre son temps et du coup, on peut avoir l'impression qu'on l'accélère et qu'on le savoure mieux, qu'on lui donne plus de valeur. En donnant plus de valeur au temps, en fait, on pourrait avoir la sensation de l'augmenter. Franchement. Et quand je dis prendre son temps, c'est vraiment pour tout. Pour marcher, pour manger, prendre sa douche, etc. Toutes des petites choses qui m'amènent à vous partager qu'à bien des égards, quand je suis dans mes phases méditatives de saveur de l'instant présent et de toutes mes activités, eh bien, souvent je me dis, il me reste encore tout ce temps-là, avant de dormir, ou avant telle date, etc. Et des fois, on peut se rendre compte de la chance, au fait, d'avoir encore autant de temps, mais même si ce n'est que 2-3 jours, quand on savoure son temps, on en prend bien conscience, et alors on peut
prendre conscience on prend bien conscience de sa valeur, et les moindres heures, voire les moindres minutes sont appréciées, et on peut avoir l'effet de le rallonger. En prenant son temps, quand on est lent, mesuré, et dans la saveur. En particulier aussi quand on s'amuse, je dirais, en accord avec ce que je viens de dire précédemment, quand on s'amuse, qu'on regarde le temps, il nous reste encore 2 heures, c'est bien. C'est bien. Petite sensation de richesse, de comblement. Alors oui, quelque part c'est aussi un petit peu... ça peut être clairement psychologique, ce rapport avec le temps, du fait d'être pressé, du fait d'avoir son temps, d'être lent. La pression joue beaucoup. Le fait de se dire qu'on n'a pas assez de temps, alors qu'a priori, je pense que oui, on a une durée moyenne de vie ici en Occident, à notre époque, entre 80 et 100 ans. Durée moyenne. 80-100 ans. C'est quand même un temps fou, relativement, relativement par exemple à l'espérance de vie des gens qui nous ont précédés durant l'histoire, ou certaines personnes encore dans d'autres pays qui n'ont pas la même qualité de vie que nous, qui ont moins de temps à vivre. Alors que quand même 80-100 ans, c'est pas rien du tout. On peut aussi s'accorder le temps de faire de bons choix. De faire les bons choix. Pas se dire il me faut ceci, il me faut cela, avant que quoi. A priori, avec le haut système de sécurité que nous possédons ici, on a clairement augmenté nos chances d'être protégés, d'être en sécurité, pour avoir assez de temps pour faire les bons choix. Et donc oui, ça m'amène aux grandes décisions que nous sommes tous amenés à avoir, ou la plupart d'entre nous qui sommes amenés à avoir durant notre vie, qui est la promesse de vivre avec un conjoint, la promesse d'avoir des enfants, de vivre, de se marier, de s'engager dans un boulot qui nous plaît, s'engager indéfiniment, maintenant je pense qu'il ne faut pas être trop exigeant non plus, il faut reconnaître les bonnes choses qui nous sont apportées, les respecter, les entretenir. On rencontre une bonne personne, pas se dire, faut prendre son temps avant de vraiment s'engager, mais faut pas se dire non plus,
Il y a sûrement quelqu'un de mieux, pas forcément, et pas non plus adapté à nous. Enfin, il y aura sûrement quelqu'un de mieux adapté à nous, pas forcément. C'est peut-être aussi ça que les gens se disent. J'ai trouvé une bonne personne, c'est peut-être la bonne, j'essaye. Mais quand même au moins s'accorder, je pense, 1 an ou 2 avant de se marier, faire des enfants par exemple. Pour ne pas risquer de faire de mal, etc. Mais clairement, je terminerai par cette notion importante, il me semble, d'avoir à l'esprit. Se dire, est-ce que j'ai assez de temps ou pas assez de temps? Dès le cas où nous disons qu'on n'a pas assez de temps, on a d'office une pression en nous et on se conditionne psychologiquement à considérer qu'on n'en a pas assez et que le temps passe trop vite. Maintenant, il est important, je pense aussi, de l'utiliser efficacement et donc d'être optimal dans nos actes, dans la façon dont on construit notre temps, de la façon la plus optimale, afin de lui accorder sa vraie valeur le plus de valeur possible. Par les actes constructifs et positifs. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.